Mais c'est qui? N'est-ce pas Lou YE, la fille de la bonne de la famille 11e? Vraiment, elle avait essayé de séduire Monsieur 11e sans succès, et a fini par être envoyée à l'étranger pour 2 ans. C'est à mourir de rire. Mademoiselle Wu, si je ne me trompe pas. Vous vous étiez fait passer pour ivre et aviez dormi dans le lit de Monsieur 11e en refusant de partir. N'est-ce pas ma voiture qui vous a emmené? Et vous, Mademoiselle Liu? Profitant de l'éclat de ton père pour courtiser le président 11e. Le bruit court, et tout le monde le sait. On craint qu'il n'arrive même pas à mettre les pieds dans l'entreprise. Mademoiselle Wu et Mademoiselle Liu ne sont pas simples non plus. Oui, ce sont vraiment des canailles aussi noirs que des corbeaux. Et ils ont encore le culot d'apparaître à cette cérémonie de mariage en personne. Après tout ce qu'on dit, comment osent-ils venir? Linjongois. Enfin, cela fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Qui est-ce? Quel beau garçon, autant refuser le jeune maître numéro 2. Mais même lui, on le compte comme Linjombé. Je suis allé dans mon cœur, dans ma tête, dans mon cerveau, dans mon petit bar. Ah, tu vois. Ah, il est tellement beau. Louis YE, tu es en train d'attirer le grand jeune maître, non? Et tu t'es mis à draguer le petit jeune maître, c'est ça? Vraiment, quel stratagème. Le jeune maître te protège autant. Fais-les sortir. Nous sommes aujourd'hui des invités au banquet de fiançailles de ton grand frère. Donc, aujourd'hui, je vais gâcher ce mariage. Il n'en dira même pas un mot. Et encore moins. Linjoie. Tu n'es plus du tout comme avant. Alors? Ça te fera m'aimer encore plus. Dans les bois, chacun de tes mots ne manquera pas de laisser une trace. Ce genre de plaisanterie n'est pas du tout drôle. Est-ce que grand-mère est arrivée? Si c'était ta fête de fiançailles, ma grand-mère serait certainement d'accord. L'homme que j'ai aimé pendant de nombreuses années s'appelait 11e Jiachu. Autrefois, je pensais aussi que je l'épouserais. Monsieur 11e, Mademoiselle Zhou, félicitations pour vos fiançailles. YE, ça ne fait que 2 ans qu'on ne t'a pas vu. Tu parles si peu avec ton frère maintenant. Et, ne mets pas ta main au mauvais endroit. Qu'en dites-vous, Mademoiselle Zhou? Je le savais déjà. Mademoiselle Lou a grandi avec Jiachu depuis l'enfance. Il est normal que Jiachu la considère comme sa petite sœur. Quand Jiachu et moi serons mariés, je traiterai aussi Mademoiselle Lou comme une petite sœur et prendrai soin d'elle. Quoi? La traiter comme une petite sœur? La famille Kiao s'est vraiment plaisantée. La mère de Lou YE est notre bonne. Donc, depuis son enfance, il est venu chez nous avec sa mère. C'était du temps où mon beau-père était encore là. Ils ont pris pitié de la mère et de la fille. Alors, par bonté, ils les ont hébergés et les ont toujours entretenus. Au mieux, c'était juste une relation d'employeur et d'employé. Ne prête pas attention aux ragots qu'on raconte dehors. Ce ne sont que des rumeurs infondées. Chou et Lou YE sont tous deux tout à fait innocents. Vraiment? Madame a raison. La famille 11e et moi n'avons jamais été que des intérimaires. Si j'avais su dès le début que grand-mère ne viendrait pas, je n'avais pas non plus besoin de faire tout ce trajet. YE, tu me manques tellement. Tu sais comment j'ai tenu ces 2 dernières années? Monsieur 11e ne trouve-t-il pas ce genre de propos ridicule? YE, tu dois vraiment être aussi froide envers moi? Alors, Monsieur 11e a dit, quelle attitude devrais-je adopter envers toi? Ne t'es-tu pas souvenu de combien nous nous aimions autrefois? S'aimer. Monsieur 11e n'a sans doute pas une mauvaise mémoire, n'est-ce pas? Qui ose le dire à haute voix? La fille d'une nounou. Elle rêve aussi de grimper sur le lit du jeune maître de la famille 11e. C'est moi qui t'ai séduite. Non, YE, tu sais. À l'époque, je n'avais pas le choix non plus. Mes parents ont découvert notre relation. À ce moment-là,
Je venais tout juste de prendre les rênes de la famille 11e. Ma popularité n'était pas encore stable. Si je n'avais pas dit ça, si je ne t'avais pas envoyé à l'étranger pour repousser les mauvais esprits, toutes ces années d'efforts pour apparaître publiquement, après tout était vaine. 11e Jiachu. Tu n'oses même pas admettre que nous avons été ensemble. Tu t'attends à ce que j'aie quelle attitude envers toi? Si le destin le veut, tu me manques vraiment. On recommence, d'accord? Maintenant ce n'est plus comme avant. Je peux te protéger maintenant, 11e Tianchu. Aujourd'hui, c'est ta réception de fiançailles. Ne t'inquiète pas. Mes fiançailles avec Zhu Jiajia ne sont qu'une alliance d'intérêt. C'est toi que j'aime. Donne-moi encore un peu de temps. Je m'en occuperai, je réglerai ça. Essayons de nous entendre pour l'instant, d'accord? Pourquoi crois-tu que je serai ta maîtresse? Ne me dégoûte pas, ne dis pas ça, YE. Je t'aime. Grand-père, tu as appris ça quand? J'espère que ce sera la dernière fois que ça arrive. Grand-père. Je ne pensais pas qu'on enverrait vraiment un héros. C'était ma première semaine à l'étranger après avoir été muté là-bas. J'ai rencontré Zhang Ji. La neige tombe. Après cela. Cet homme, au visage blessé et incapable de parler, et moi, nous sommes devenus amis. Il m'a aussi enseigné la suture. Ton visage ne peut-il vraiment pas être guéri? Je peux regarder. Et ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Alors? Après toutes ces années. Tu te soucies encore de la façon d'assortir tes vêtements, mais maintenant. Tu n'en as pas fini? Linzou. Quelle prestance! Linzou, tu as du talent, toi aussi. Allez, mamie, laisse-moi te ramener à la maison. Depuis quand sont-ils aussi proches? Monte dans ma voiture. Je rentre aussi à Longzhai. Je m'en vais, monsieur 11e. Occupe-toi plutôt de raccompagner mademoiselle Zhu, pour ma part. Zhuan. C'est une affaire entre YE et moi. Ne t'en mêle pas. Ne sois pas si familier.
Qu'est-ce qui se passe entre toi et lui? Ne serais-tu pas? C'est ça. C'est que tu veux. Autrefois, tu ne pouvais pas t'occuper de ce qui le concernait. À l'avenir, tu n'auras pas ton mot à dire non plus. Que se passe-t-il? Rien. Ah, j'ai failli oublier de dire. Grand frère, belle-sœur, félicitations pour vos fiançailles. Merci, Zuoa. Ma vie est hantée par d'innombrables fantômes. Il a même tendu la main vers Linjongwei. Tu as perdu du poids, Nanan? Je suis plus grosse qu'avant. Pourquoi ne mettez-vous pas vos lunettes de lecture et regardez à nouveau? Grand-mère. Voilà, c'est mieux. Le salaud, c'est ce gamin Jiachu, pas moi. Moi et lui. Pour ce qui est de ça, c'est vraiment bien. Désolé de t'avoir dérangé, Lou. Tout est passé. Grand-mère, eh bien, cette fois je suis de retour. Je suis venu pour vous dire au revoir. Je prévois de démissionner de Xishi. Grand-mère le sait. Tu as travaillé dur pendant ces 10 dernières années. Pour te remercier de l'affection que t'a donnée le grand-père 11e. Tu fais désormais partie de la famille 11e. J'ai été dévoué à la famille 11e, sans jamais me plaindre. Même à l'époque, avec les proches de la famille. Grand-mère. La vie qui m'attend. Je veux vivre pour moi. Bon, je m'en vais alors. Vous avez tous entendu. Compris. Nous sommes trop nombreuses, les filles servantes de Qianlu de la famille 11e. Même s'il ne le dit pas. Il a sûrement une idée derrière la tête. Toi et lui. Que l'on me cède à lui en compensation, ça tombe bien. Madame 11e, beau-père. 2 ans se sont déjà écoulés. Dans notre famille, il y a aussi eu des fiançailles. J'espère que tu tiendras parole, comme tu l'as dit lors du repas de fiançailles, et que tu ne nourriras plus de pensées déplacées. Tu crois que la vieille dame te protège. Vous parlez d'une chose que vous n'avez pas faite. Rassurez-vous, madame, que ce soit il y a 2 ans ou aujourd'hui. Je sais très bien qui je suis. C'est mieux ainsi. À l'époque, il aurait fallu que Madame 11e prenne davantage en charge la gestion financière. Ne venez plus me déranger. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont les aînés de notre famille qui comprennent ce que je ressens. Madame, n'êtes-vous pas encore revenue à vous? Au final, est-ce moi qui l'ai séduit, ou bien a-t-il des sentiments pour moi? Tais-toi. Tais-toi. Ton talent artistique n'a pas pris une ride. Ta chance est toujours aussi bonne. Il y a 2 ans, au même endroit. Linjouet lui a aussi donné une gifle. D'accord. Il dit qu'il n'a pas flirté avec moi. Alors non. Qu'est-ce que tu sais? Si ce n'était pas qu'il ait utilisé des moyens pour séduire ton frère, comment ton frère pourrait-il être avec lui? Jiachu Geo et moi sommes en couple. En couple. Mais les membres de notre famille ont dit. C'est toi qui l'as séduit. Madame 11e,
inutile de perdre votre temps avec moi. Il y a 2 ans, ici, mon cœur était déjà mort. Et j'ai déjà l'intention de démissionner de chez 11e. Tant que monsieur 11e saura se contrôler, qu'il ne vienne plus m'embêter. Ce dont madame 11e s'inquiète ne pourra jamais arriver. Quoi, tu veux démissionner? T'as bien réfléchi? Tu vas vraiment partir? Oui. Monsieur 11e se porte très bien professionnellement aujourd'hui. Avec ou sans moi, c'est pareil. S'il veut partir, laisse-le partir. L'UOYE, tu n'as pas à te sous-estimer. Au fil des années, tout ce que vous avez apporté à la société 11e, je l'ai bien vu. Le fait qu'à l'époque, quand papa est parti, il ait eu le courage de vous confier la société 11e, prouve bien vos capacités. Merci pour votre reconnaissance, préside Chiahu, la société 11e ne peut se passer de vous, moi non plus. Cette fois, nous vous avons rappelé, c'est pour vous affecter au siège de la société 11e. Le poste de directeur général adjoint vous est déjà réservé. Ne réponds pas tout de suite. Réfléchis bien. J'ai bien réfléchi. Je veux quitter la famille 11e. J'espère que le président y mettra son aval. L'UYE. Puisque tu as bien réfléchi. Alors, allons-y. Je t'emmène dans cette voiture que tu ne pourras pas refuser. L'UYE, tu n'as vraiment pas besoin de me faire la tête. Renoncer à toutes ces années de travail acharné que tu as consacrées. Tu t'éloignes de la réalité. C'est comme si tu te plaçais à l'opposé de la réalité. Tu ne peux plus te faire une place dans cette industrie. Il semble que ce que je dis n'est pas encore assez clair. Cette gifle. Elle est celle que tu me dois depuis 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai accepté d'être muté à l'étranger. Ce n'est que parce que je n'avais pas encore accompli les dernières volontés de mon grand-père, avant sa mort. Ce n'est pas à cause de toi. Toi et moi. Dès le moment où tu as nié la relation entre nous, c'était déjà terminé pour de bon. Impossible. Tu dis forcément ça à contre-cœur. J'ai déjà remboursé tout ce que je devais. Dorénavant. Je ne veux plus m'expliquer auprès de vous. Concernant le moindre lien entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je vais te ramener chez toi, puisque tu as déjà entendu. Alors tu devrais le savoir. Je ne veux avoir aucun lien avec la famille 11e. Lâche-moi, je suis l'injouet. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la famille 11e? Toi, ou au lait? Lâche-moi. Ça a été hyper intense tout du long. Tu reconnais ce visage, non? Ça me fait de la peine. Alors embrasse-moi. Peut-être que ce serait différent. Embrasse-moi maintenant. Je ne suis pas en colère. Tu n'étais pas comme ça quand tu étais petit, comment? Tu me connaissais bien avant. Bref, je n'ai pas besoin de ton aide. À l'avenir, ne refais plus ce genre de choses. D'accord. Alors, si on d'abord réglait nos comptes en suspens. Désolé, patron, c'est que tout à l'heure quelqu'un a soudainement changé de voix. Ce soir. Pourquoi veux-tu démissionner juste après être revenu de l'étranger? Aujourd'hui je suis venu pour régler les formalités. Dites ce que vous voulez dire.
Des rumeurs externes et internes. Tu ne peux pas accepter les fiançailles de Monsieur Onzième. Démissionne exprès pour faire une démonstration. Tout le monde sait que le groupe Onzième doit son succès à ce qu'il est aujourd'hui. Tu as grandement contribué. Oui, vous êtes chez Onzième depuis votre stage. Vous avez gravi les échelons, du bas de l'échelle jusqu'au poste de direction centrale. C'est 8 années de travail acharné. Tu es vraiment prêt à abandonner comme ça? Je n'arrive pas à m'y résoudre. Mais j'ai déjà pris ma décision. J'ai aussi entendu dire que Monsieur Onzième a fait courir le bruit, qu'aucun professionnel du même secteur n'oserait engager. Je sais. À l'avenir, vous travaillerez sérieusement chez Xianxi. Je dois aller faire les démarches. Ne crois pas que nos fiançailles retardées d'un demi-an soient dues au fait que JHU jette encore des sentiments pour toi. Là-haut YE, je te préviens. Quant à moi, le frère de la famille et moi sommes déjà fiancés. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ces petits stratagèmes. Ne va quand même pas croire que ce genre de jeu du chat et de la souris est très utile. Je ne sais pas pourquoi. Votre date d'engagement sera repoussée de 6 mois. Et mademoiselle Zhou a peur de moi comme ça. Elle manque tellement de confiance en elle. Et toi, tu continues à dire que tu n'as pas confiance en Monsieur Onzième. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas intéressé par ton mec. Jia, comment es-tu venu? On est sorti faire du shopping avec ma meilleure amie aujourd'hui. On est justement passé devant la société. Alors on est passé pour te voir. Tu ne nous accueilles pas? Bien sûr que oui. Je craignais juste que tu ne sois trop fatigué. Je le savais, JHUO est toujours le plus gentil avec moi. Tu arrives au bon moment. Qu'est-ce qui est arrivé à Frère Zéchou? Est-ce qu'elle t'a manqué? Quelle poisse! On reviendra plus tard. Ils ne sont pas du tout timides. T'as peur de quoi? Oh, Zoué est arrivé. Leur couple va vraiment bien. En plein jour. Ils sont encore au bureau. Oui, nous venons tout juste de nous fiancer. Si seulement ils n'étaient pas si pris par le travail. On aimerait être collés l'un à l'autre à chaque instant. Monsieur Onzième. Je vais signer. Prends un peu de repos. Reviens quand tu voudras. Le monde réel t'attendra à tout moment. Pour ce dossier, merci à Monsieur Onzième de te le transmettre. Je t'accompagne dehors. Tu es employé chez Onzième. Je te raccompagne. Sinon les gens vont dire merci, merci, grand frère. Accompagner quelqu'un, c'est la galère. Xiaoan. Pourquoi es-tu venu au bureau, au juste? Qu'est-ce que tu viens faire? Pour chercher quelqu'un. On y va. Alors, les rumeurs qui couraient lors de notre banquet de fiançailles n'étaient donc pas fausses. Regarde comme Zoué tient tant à lui. Monsieur Lou a sans doute beaucoup appris à l'étranger. N'est-ce pas, JHUJ? Comment vont les affaires de la société? Tout est réglé. Nan, pourquoi m'as-tu fait venir aujourd'hui? Je veux te présenter quelqu'un. C'est un peu un rendez-vous arrangé. Il n'a pas cessé d'insister. Il voulait que je te présente à lui. Mamie. Je ne veux pas encore penser à ça pour l'instant. Oh, tout le monde est là. On pourrait se rencontrer d'abord, pour faire connaissance. Viens vite. L'eau coule seule.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, présente-toi. Je suis la personne de ce rendez-vous arrangé. L'injouant. Toi et moi, nous acceptons. Mais ce que tu dis n'est pas faux. J'accepte que tu me rejettes en ce moment. Ou bien, veux-tu dire que, en réalité, tu es prêt? Et, toi, peux-tu arrêter de faire n'importe quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, l'impulsivité. Le rendez-vous arrangé d'aujourd'hui. Je peux faire comme si cela ne s'était jamais produit. Et ce qui s'est passé dans la voiture ce jour-là. Et tu veux régler ça avec moi, comme ça? Oui. D'accord. Alors, voyons ça maintenant. Quand ma sœur m'a emmené dehors il y a 2 ans. Elle ne m'a pas demandé. Comment peut-il boire autant? Comme il le voulait. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ce jour-là j'étais ivre et je me suis trompé de personne. Tu aurais dû te retirer. J'aurais préféré être le remplaçant de 11e JHU plutôt que de t'avoir repoussé. Ma sœur a dit. Que devons-nous faire? D'accord, j'arrive tout de suite. Voilà, monsieur Lou. Voici monsieur Wu, du fond ronchuant. Voici l'IA. D'alerte pour les maladies cardiaques. Responsable du développement du projet de bracelet. Monsieur Lou. Bonjour monsieur Wu. Bonjour monsieur Lou. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Alors, commençons. Le bracelet d'alerte cardiaque doté d'IA développé par notre société. Il est principalement destiné aux patients atteints de maladies cardiaques, pour alerter avant qu'une crise ne survienne. Lorsque le flux sanguin coronaire diminue de 50%, les infrasons et les fibrillations détectées par notre réseau neuronal précéderont l'électrocardiogramme clinique de 14 minutes et 36 secondes. Alors, quand pourra-t-on tester le prototype? Ah. Au plus tôt, ce sera début du mois prochain. Alors j'attendrai patiemment la bonne nouvelle de monsieur Lou.
Maman, je suis de retour. Je n'ai pas pu venir te voir tout de suite. J'ai dû m'occuper d'autre chose. J'ai quand même quitté la réalité. La décision que vous ne vouliez pas que je prenne il y a 2 ans, je l'ai quand même prise. Tu ne peux plus me reprocher ça maintenant. C'est parce que tu ne t'en es pas occupé toi-même. Mais ne vous inquiétez pas. Ce soir, je toucherai mon propre salaire. Beau-père. Tu es rentré au pays. Hamster. Tu viens faire quoi? Je viens voir ta mère. Ma mère est décédée il y a 6 mois. Je ne t'ai jamais vu, toi, son petit ami, venir pleurer. Et maintenant, tu viens faire quoi? Ajoun, je viens te voir. YE. Ce n'est pas que je ne voulais pas venir. Je n'avais vraiment pas le choix. Devine quoi, le jour où ma mère est morte, on l'a emmenée. Oui, il n'y a pas de coïncidence pareille. Je soupçonne que la disparition de ta mère n'était pas un accident. À ce moment-là, ta mère et moi étions venus recharger nos batteries. Notre YE a enfin l'occasion d'être muté de retour. Vraiment? Même. Le fils aîné va se marier avec mademoiselle Zhou. Ta mère et moi avons convenu de considérer cette affaire comme du passé. Je vais aller le chercher chez la famille 11e. Après, j'irai supplier le président pour qu'il accepte. Ramène YE. Je lui envoie un message sur WeChat et je l'appelle. On n'arrive pas à le joindre. En conduisant, à mi-chemin, une voiture s'est brusquement engagée en travers devant moi. Ne t'arrête pas, démarre. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le lit d'hôpital. La police m'a aussi arrêté et m'a dit que j'avais commis un délit de fuite. Ah. La famille 11e m'a dit. Lorsqu'ils ont trouvé ma mère, elle ne respirait plus. Ils ont immédiatement appelé la police. La police a conclu que il s'agissait d'un infarctus du myocarde aigu déclenché par une maladie cardiaque. C'était un accident. Impossible que le corps de ta mère soit comme ça. Ces dernières années, elle était en très bonne forme et prenait soin d'elle. Comment cela peut-il être une crise cardiaque soudaine? Et puis, cette affaire où ta mère est allée chez les 11e pour trouver 11e an. Pourquoi personne n'en a jamais parlé? C'est vrai. Zhao Jiajia a dit. Il aurait dû être fiancé à 11e Jieshu il y a 6 mois. S'il est vraiment allé voir 11e an. Cette nuit-là. Il s'est sûrement passé quelque chose. Shuyun. Ne me blâme pas, d'accord? Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-le. La voiture qui devait arriver ce soir. Alors, vous avez trouvé quelque chose parce que votre mère est décédée d'une maladie cardiaque. Et la nuit des faits, la forte pluie a endommagé les circuits électriques. Toutes les caméras de surveillance à l'intérieur de la maison des 11e ont été endommagées. Aucune preuve probante n'a pu être fournie et aucun mobile n'a été établi. Les policiers ont donc finalement conclu à un accident. Ma mère est-elle allée voir 11e an? Impossible à prouver. Ce jour-là, c'était justement le jour de repos des domestiques. Il n'y avait presque que des membres de la famille 11e. Et tout le monde avait un alibi. Ce n'est pas Wen Xieya qui a fourni la preuve à 11e an. C'est son fils, un membre de la famille 11e. 11e an et 11e Jieshu se sont portés témoins l'un pour l'autre, affirmant ne pas avoir vu ta mère. Vas-y, continue. Mais on ne peut pas exclure la possibilité qu'ils se soient concertés, parce que la famille 11e, une semaine plus tard, ils ont presque tous été remplacés.
Tu te demandes ce qui s'est exactement passé? Luo YE, que veux-tu faire, au juste? D'abord tu as insisté pour quitter la famille 11e. Et maintenant tu as un rendez-vous arrangé avec Linjouan. Étage M 11e, alors, si mademoiselle Zhou l'apprend, je le saurai. Tu m'en veux. J'espère que tu me crois. Je vais bientôt régler l'affaire de Zhou Jiajia. Donc, tu as reporté les fiançailles il y a 6 mois. Vraiment pour moi? Tu as toujours été dans mon cœur. Alors, tu as reporté les fiançailles pour cacher quoi au juste? La dernière fois, mon départ a été précipité. J'ai oublié certaines choses. Je voudrais retourner chez la famille 11e pour quelques jours, est-ce que ça va? YE, tu connais le caractère de ma mère. Elle a toujours eu des préjugés contre toi. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Pourquoi te contacte-t-il encore si tard? Et, tu restes éveillé à une heure pareille? Il harcèle ta future belle-sœur? Ce n'est pas très approprié, non, Linjongua, qu'est-ce que tu racontes? Quelle future belle-sœur? MMM. Dans ce cas. C'est vrai, je compte tenter ma chance avec Zoui. Grand frère, tu es sûr de vouloir continuer cette histoire de crépuscule? Désolé, Linjouan. Je dois absolument comprendre. Qu'est-ce qui s'est exactement passé la nuit où ma mère est décédée? Linjouan. Je veux emménager chez les 11e. Est-ce la condition pour que tu deviennes ma fiancée? Oui. Pour autant que tu le souhaites. Je n'ai pas d'objection. Tu n'es pas curieux? Vous voulez savoir pourquoi j'ai soudain changé d'avis? Ça m'intrigue, mais ce n'est pas important. Si tu peux obtenir ce que tu veux en m'utilisant, je me laisserai volontiers utiliser. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Louis YE avait pourtant clairement dit qu'il fallait poser des limites. Pourquoi a-t-elle quand même accepté de te rencontrer pour un rendez-vous arrangé? Et en plus, grand-mère est aussi de ton côté. Repose-toi un peu. Frère Chou, 11e Jiazu. Tu penses que je suis un homme? J'aime sincèrement Liu Yu. Je vais l'épouser. C'est ma vie. On dit que c'est celui qui vient d'entrer dans la famille 11e. Sa mère biologique est morte et il n'a même pas versé une larme. Il est vraiment sans cœur. Ah, il a grandi à l'étranger depuis tout petit, il en est habitué. Quelle bonne manière pourrait-il bien avoir? Ce n'est qu'un enfant illégitime. Peut-on vraiment s'attendre à ce qu'il ait de bonnes manières? Messieurs, mesdemoiselles, le thé est froid, je vais vous apporter une nouvelle tasse. Qui es-tu pour te mêler de nos affaires? Je m'appelle Louis YE. Je suis la fille de la bonne de la famille 11e. Je voulais juste vous rappeler une chose. Ce Jinshan Linzen qu'on vient d'apporter se déguste mieux chaud. Quand le thé refroidit, c'est comme des paroles déjà prononcées. Que vous aviez envie de dire. Toi, simple domestique, tu oses me parler comme ça? Oui, je ne suis qu'un simple domestique. Évidemment, je ne suis pas à la hauteur de cette personne. Mais je sais aussi. Lors d'un enterrement, on risque de s'attirer le châtiment. Ah. 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 Qui est-ce? T'es aveugle? Oh, ma grand-mère vieillit. À part le destin,
on ne distingue pas les gens. Ne touche pas à mes affaires. Cette nouvelle robe me rend folle. Allons-y, ne faisons plus ce genre de spectacle de bas étage. Toute une vie. Tourne à gauche. Ton père pense que tu convoites cette chambre. C'est trop étouffant, je te mets dans une chambre exposée au soleil. Ne touche pas à mes affaires. Dis donc, ton enfant est si peu mûr. Il y a des choses, 11e. Qu'on ne peut pas s'empêcher. Madame. La vieille dame vous cherche. Elle dit que la taille de la robe neuve achetée aujourd'hui n'est pas la bonne. Quelle robe? Tu as vu quelque chose? Je faisais juste déposer du thé et je suis passé par là. Toi, la fille qui fait peur aux autres, tu es quand même douée pour passer inaperçu. Zuyuan. Puisque tu ne veux pas déménager. Alors, je me donnerai la peine de partir. Oui. Tu as bien promis à mamie, non, pendant les vacances, il faut que tu reviennes me tenir compagnie. D'accord. Je reviendrai, c'est sûr. Ce que tu dis, tu le fais. Je sais tout ce qui concerne le produit. Établissons d'abord un plan de secours. Et pour le reste des affaires, on verra. Ça ne mérite pas que je revienne. Tu crois que je ne? Tout le monde est maintenant occupé à préparer le dîner pour le retour de Zuyua. Personne ne revient par ici. Compris. Tu t'intéresses déjà si tôt à Louis YE? Linzoué, tu es vraiment surpris par ta belle-sœur? Description exacte, ex-belle-sœur. En ce qui concerne ta compagne actuelle, Zoujiajia, je n'ai aucun intérêt. Quoi qu'il en soit. Louis YE est mon ex. Comment pouvez-vous être ensemble? Pourquoi pas? Ni Louis YE ni moi ne sommes mariés. Écoute bien, nous sommes ensemble. Même Linjoué a oublié que tu es aussi son fils biologique. À l'époque, on ne m'a pas permis. Et parce que c'est ton tour, ça serait acceptable? De qui ai-je besoin? Le président 11e. Ta mère ou toi? À l'époque, je ne t'ai pas fait concurrence, parce que Louis YE a fait son choix en ta faveur. Mais toi, parce que tu te sentais redevable, tu as choisi de lâcher prise. Maintenant, tu es hors course. Ce qui concerne Louis YE et moi dépend uniquement de son accord. Personne ne peut l'arrêter.
Au fait. Puisque tu veux t'unir par mariage à la famille Zhou pour préserver la famille 11e, alors, fais profil bas, ne t'en prends plus à Luyun. Sinon, la famille 11e temps sera-t-elle reconnaissante? Alors, c'est difficile à dire. Ta lignée, hein? Tu sais pourquoi cette orchidée pousse si bien? Tu vois? Il faut savoir tailler ses branches mortes et ses feuilles pourries. Maman. Mais l'injouet, comment peut-il être avec l'UOYE? Tu sais que le conseil d'administration n'a jamais été satisfait de toi. Cette fois, tu as bénéficié des fiançailles avec la famille Zhou. C'est seulement alors que l'évaluation à ton égard s'est améliorée. Ma fille. Ne me déçois pas. Je sais. Tu es revenu, tant mieux, tant mieux. Ah, Ajuan, tu es là. Va vite porter les bagages dans la chambre de Lonyatou. D'accord. Ta chambre, je la fais nettoyer régulièrement. Elle n'a pas changé du tout. Ah, merci mamie. C'est très bien que tu aies cette attitude. Notre AUE n'est pas mal, hein? Il faut que vous vous entendiez bien. Et, Louyu. N'avais-tu pas affirmé catégoriquement que tu n'avais aucun lien avec notre famille 11e? Et maintenant, que se passe-t-il? On t'accueille comme un membre de la famille? Comment m'appelles-tu? Tante Wen. J'ai oublié de prévenir. L'UOYE est ma fiancée. À partir d'aujourd'hui, elle emménage ici pour faciliter les préparatifs de notre mariage. Vous êtes une aînée. Il devrait bien sûr, comme moi, vous appeler Tante Wen. Qu'est-ce que tu dis? Maman, même si vous gâtez Tanzouya. On ne peut pas le laisser faire comme ça. Tu n'ignores pas ce qui s'est passé il y a 2 ans. Les proches de notre famille, ainsi que l'UYE et les siens. Si cette affaire venait à se répandre, que penseraient les autres de notre famille? Qui oserait dire que l'UYE est une invitée que j'ai invitée? En plus, elle sera ma future belle-fille, dans cette maison. Si quelqu'un lui manque de respect, c'est comme s'il s'opposait à ma femme. Et la famille Zhou. S'ils apprennent cela, ils ne s'en contenteront certainement pas. Lou, AUE. Va accompagner grand-mère pour une promenade. D'accord, maman. Selon YE ne nous lâche pas. En ce moment, la famille et Jia viennent tout juste de se fiancer. Pourquoi ne pas dire que c'est lui qui a gâché la bonne chose? C'est fini. Tu es venu dans ma chambre au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu fais? Sors tout de suite. Tu veux devenir ma femme, et tout ce que cela implique? Ma sœur aînée est même prête à devenir ma fiancée. Ce n'est pas très normal que nous vivions ensemble? Ma sœur ne me croit pas. Ah, est-ce que notre sœur aînée veut qu'il découvre que nous sommes fausses? Tu paniques? Si notre sœur aînée ne nous croit pas, pourquoi ne pas aller ouvrir la porte maintenant pour voir? On dirait qu'il n'y a pas d'occasion ce soir. Grande sœur. Tu en as assez regardé? Pourquoi tu te déshabilles en plein milieu de la nuit? Je n'aime pas dormir habillé. Quelle mauvaise habitude? Fais attention, ça va se refroidir. Dis que tu m'aimes. Dis que tu peux. Dis que tu m'aimes. Dis que tu peux.
tu as bien dormi hier soir? Désolé, mec. Il était trop fatigué hier soir, il n'a pas bien dormi et il ne peut ni boire ni conduire. À qui la faute? Oh, la prochaine fois j'essaierai d'être plus rapide. Endors-toi vite. Ne m'en veux pas d'agir comme le grand frère. Vous n'en êtes encore qu'à découvrir cette période. En toute chose, il faut savoir garder des limites. Si vous n'essayez pas davantage, comment savoir si vous êtes compatible sur tous les plans? On est tous là. Gia, tu reviens vivre ici pour quelque temps? C'est pour que ce soit plus facile de s'occuper de toi, Gia, je sais que tu es occupé, donc je me suis installé. Ça n'empêchera pas que vous deux passiez du temps ensemble. Je vais voir si tu pourras rester tranquille. Frère Jiachu. C'est un sandwich que je t'ai préparé moi-même, goûte. Gia a un bon cœur. Au cœur. Ils veulent vraiment m'expulser en utilisant Zhu comme instrument. Je t'envie. Le grand frère a un sandwich que sa belle-sœur a préparé de ses propres mains. MMM. C'est bon? C'est encore meilleur quand ma sœur me donne à manger elle-même. Je me demande si la chambre où ma mère avait habité auparavant est soumise à une limitation de vitesse. Et YE. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci au lieu de dormir? Depuis quand mademoiselle Zhou est-elle devenue la gouvernante de la famille 11e? Elle veut tout gérer, même ça? Là-haut YE, tu n'as pas honte? Après avoir parlé avec mon grand frère, j'ai ensuite parlé avec mon petit frère. Alors, mademoiselle Zhou Yuahua, mon miroir de toilette est encore posé sur mon oreiller. Un papillon écrasé. C'était pour me faire peur. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Je te conseille d'avoir un peu de tact et de quitter la famille 11e au plus tôt, pour éviter que tout le monde ne soit mal à l'aise. Alors, mademoiselle Zhou, la prochaine fois, utilisez des moyens plus habiles. Sinon, monsieur 11e risquerait de raviver une vieille flamme à cause de moi. Arrête de te flatter. Gia. Jiachou. Pourquoi as-tu bu autant? Je te raccompagne à ta chambre. Si Zhu Gia ne s'en va pas, j'aurai du mal à continuer à embêter maman. Ces derniers temps, on ne te voit pas la journée. Je suis occupé par mon nouveau travail. Oui, maman. Tu ne le sais peut-être pas encore, n'est-ce pas? Notre famille 11e a élevé quelqu'un de redoutable. Toi, la petite Lou. Elle est en train de lancer sa propre entreprise. Vraiment? Les plus jeunes ont du talent, c'est une bonne chose. Pourquoi as-tu ce ton ambigu et moqueur? Le commerce dont vous parlez en ce moment, c'est avec la vieille dame. Si vous ne comprenez pas, tant mieux, tout le monde est là. Et justement, il y a quelque chose à dire. La semaine prochaine, c'est mon banquet d'anniversaire. On l'organise tout simplement chez nous. Maman, vous êtes l'invité d'honneur. C'est vous qui décidez. Ah, allez, on commence. C'est normal, je n'ai jamais rencontré mes subordonnés. Oui. Je vous remercie tous d'être venus chez moi aujourd'hui, pour fêter l'anniversaire de ma mère. Tout le monde, s'il vous plaît. Ah, merci, grand-mère. Je vous souhaite une immense félicité et une prospérité sans fin. Merci pour la bénédiction, la longévité et la santé. Puisse votre longévité être aussi grande que les montagnes du Sud. Merci à tous. Tout le monde, mangez bien, buvez bien et amusez-vous bien. Ah, Nan, attends-moi un instant. Je vais aller vous chercher le soin amincissant pour le visage. Maman, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, grand-mère. Je vois comment tu vas pouvoir rire encore tout à l'heure. Dépêche-toi tout de suite.
Maman, je vais l'ouvrir pour voir si c'est bon. Je souhaite à grand-mère une longue vie jusqu'à 100 ans. Merci, ma fille. Mademoiselle Zhou, pourquoi ton visage est-il si pâle? Non. Eh bien, je me sens juste mal pour grand-mère. Grand-mère a toujours tant d'affection pour toi, et tu lui offres une pierre qui ne vaut pas grand-chose. Viens apporter mon cadeau. Oui, Gia. Elle a commencé à préparer ton cadeau d'anniversaire il y a déjà un mois. C'est bien plus attentionné que d'autres. Oh, moi. Faire ce genre de choses? Je crains que non. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train d'arroser. Que veut dire la demoiselle Zhou par là? Song Gaozong n'est pas encore entrée dans la famille 11e. Elle va leur donner une bonne leçon dès le départ. Tais-toi tout de suite. Grand-mère, nous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi ceci est ici. Quelqu'un a échangé les documents destinés à grand-mère. Jiachou Ge, il faut que tu dises quelque chose en ma faveur. C'est nous qui l'avons choisi ensemble. Oui, ce sont eux. Ils m'ont piégé. Vraiment? Nous avons déjà vu les banquets d'anniversaire de toutes les familles. Il doit y avoir un malentendu. C'est toi qui veux m'incriminer. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de la grand-mère de Zhou. Tu es vraiment trop en retard. C'est ça, l'éducation que t'a donnée la famille Zhou? Très bien, grand-mère. Tu ferais mieux d'aller vivre ailleurs. Je ne veux pas être une servante chez les 11e. Et je ne veux pas déranger vos aînés et vos proches. Dorénavant, tais-toi. Tant que je suis là, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Oncle Jia, écoutez-moi s'il vous plaît. Si l'on YE m'a forcé, si ce n'était pas parce qu'il n'a cessé de te séduire, depuis que la petite bonne est arrivée, elle est restée bien sage. Alors que c'est toi qui sèmes le trouble dans la maison tous les jours. L'oncle Jia a ramené mademoiselle Zhou chez elle. Notre temple familial 11e est trop petit. Il ne peut pas accueillir cette grande statue de Bouddha. Allons-y. Et, écoute-moi. Non, ce n'est pas comme ça. Frangin, écoute-moi, je t'explique. On m'a accusé à tort. Tout cela vient de l'ONYE. Merci de m'avoir aidé. Je t'ai aidé à accompagner la personne, et je n'ai eu qu'un remerciement verbal. Grande sœur, tu n'es pas un peu trop radine? Je ne t'ai pas déjà donné le cadeau à l'avance? Le banquet d'anniversaire de grand-mère approche. Zhu Jiajia et Wen Xining. Ils ne manqueront sans doute pas cette occasion. J'ai besoin d'aide. Ming Zhuan. Lin Zhuan. J'ai besoin que tu m'aides. Donc, ma sœur est maintenant. Jeune maître. Tu as déjà aidé, non? Ça ne compte que comme des intérêts. La chambre de ma mère a été transformée en débarras. Va d'abord jeter un coup d'œil.
Mais, c'est toi. Et ta sœur, elle espérait que ce soit qui? J'espère que tu t'en iras. Lâche prise. Dans l'ensemble, ça va. Mais ta grande sœur veut te dire. Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Tu essaies de trouver quelque chose sous le lit. Tu t'intéresses autant que ça? Tu veux m'aider? Puisque je peux t'aider à te débarrasser de Zoujiajia. Les autres aussi, bien sûr. Et si la mort de maman avait vraiment un lien avec la famille 11? Après tout, il est de la famille 11e. Tu te fais des idées. Je ne cherchais rien de particulier. C'est juste que ma mère m'a soudainement manqué. Je voulais juste trouver quelques vieux souvenirs à lire en privé. Mais maintenant, il semblerait que je ne trouve plus rien non plus. Je veux bien. Tu ne me fais toujours pas assez confiance. Va vérifier. Mademoiselle Lu, récemment aussi. Le jeune maître Zuyuan vient de recevoir une perfusion et a besoin de reprendre des forces. Apporte-lui du porridge, d'accord. Tu es malade. Viens prendre un peu d'air frais. Je m'en occupe. Réveillé. Comment te sens-tu maintenant? J'ai encore rêvé de toi. Tes cheveux sont encore plus lisses que dans le dernier rêve. Qui? Ce n'est pas ce que j'ai perdu il y a quelques années? Ta carte de visite de l'époque où tu étais à l'étranger. C'est ma sœur qui a laissé mes affaires quand j'étais malade. Tu veux me connaître comme ça? Linjongois. Ne devrais-tu pas expliquer un peu? Expliquer quoi? Si je l'ai trouvé, il est à moi, naturellement. Alors ma photo aussi a été trouvée? Oui. Quel geste suis-je censé faire? Linjonguin. Depuis 2 ans. Tu m'aimes. Tu penses que j'ai quel âge? Quel âge? Linzouan ne s'attendait pas à ce que tu joues si bien. J'ai failli me faire avoir par toi. Li Jouan ne s'attendait pas à ce que tu joues si bien. J'ai failli me faire avoir par toi. Qu'est-ce que tu veux en t'introduisant dans ma chambre? Tu as fait tout ça pour te venger de la famille 11e? De moi? Est-ce que toi et la famille 11e êtes si importants? Est-ce que tu mérites que je me venge de toi? Si ce n'est pas le cas. Alors, ces 2 années où tu accompagnais l'ONYE à l'étranger, pourquoi n'as-tu pas osé lui dire qui tu étais? YE, ne te laisse plus avoir par lui. Combien de sincérité peut-il éprouver pour toi? Il ne fait que profiter de notre relation. Il n'a cessé de profiter de toi.
So-won. Pourquoi cache-t-il son identité? Laisse-moi m'expliquer. Arrête de faire semblant, Zwan. Tu es bien le bon fils de ta mère. Comme ma mère. Tu aimes prendre les affaires des autres, oncle 11e. Garde ta langue. Ne manque pas de respect à un vieil ami. Et ce qui se passe entre Lin Zhongguo et moi. Et ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Peu importe s'il veut me nuire ou me tromper. Tout cela n'a absolument rien à voir avec toi. Tu peux sortir maintenant. Alors, Lin Zhuan, tu es resté à mes côtés pendant 2 années entières. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu n'es pas. Tu n'as jamais soupçonné que cette personne puisse être moi. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu douté. Ne serait-ce qu'une seule fois. Mais long YE. On n'a même pas eu une seule fois. Pourquoi aurais-je peur de révéler mon identité? Comment pourrais-tu t'en souvenir? Après tout, pour toi. Je suis cette personne. La personne qui te met dans l'embarras. Pourquoi est-ce que je devrais être muté à l'étranger? Je veux démissionner. Je n'ai pas séduit 11e Jiachu. Puisque les gens de la famille 11e ne veulent pas me croire. Alors je m'en vais, j'arrêterai d'expliquer. Maman. Toi non plus tu ne me crois pas. N'oublie pas tout le bien que les nouveaux membres de la famille nous ont fait. Il faut savoir être reconnaissant et rendre l'appareil. Ce sont monsieur 11e et madame 11e. L'ont eu. Être servante, c'est savoir rester à sa place. Ne pense pas à prendre des raccourcis pour séduire le maître. C'est notre destin, le tien et le mien. Tu dois apprendre à accepter ton sort. Ne t'en mêle pas non plus. Sur l'île, on ne te montrera aucune pitié. Si tu dois en arriver là, blâme-moi, ta mère, qui n'est pas été capable. C'est décidé, tu pars à l'étranger. Tu pars demain. Il pleut fort, où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wu n'est pas très optimiste quant à notre produit. Il ne reste qu'une semaine avant de pouvoir tester le prototype. Comment se fait-il que la voiture ait soudainement eu un problème? Monsieur Luo, auriez-vous offensé quelqu'un? Au début, ce n'était pas seulement Monsieur Wu. Il y a aussi Monsieur Liu de Qichuan. Monsieur Zhang, directeur général de 15. Ils s'intéressent tous à nos produits. Même si Monsieur Wu ne chute pas, mais Monsieur Liu et Monsieur Zhang ensemble, c'est aussi possible. Mais tout à coup. Aucune entreprise n'est prête à investir. Et si le marché intérieur ne va pas, qu'en est-il à l'étranger? Nos produits en sont à la phase finale des tests. Li Shanqian n'est qu'à un pas du succès. Si nous abandonnons maintenant, tous nos efforts précédents ont été vains. Alors réessayons. Et, Monsieur Lin, c'est au sujet de ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Monsieur Zhang, regardez, s'il vous plaît. Pour l'affaire dont nous avons parlé la dernière fois, pourriez-vous y réfléchir? Il n'y a vraiment rien à faire? Le maire lui a déjà donné suite à vos instructions. Actuellement, il n'y a plus d'entreprise nationale. J'ai investi dans Mademoiselle Lu. Cela a profité de la réputation de la famille 11e. Et maintenant, partez en solo. Vous croyez vraiment que les portes de la famille 11e s'ouvrent si facilement? Au fait, j'ai entendu dire qu'il est en train de chercher des ressources à l'étranger. Les étrangers s'intéressent à la biologie. Même en le piégeant, il ne passera pas. Je me demande combien de temps il va encore tenir. Et la dernière fois, vous m'avez demandé d'enquêter sur quelque chose, et vous ne m'avez même pas posé la question. Mademoiselle Lu, on dirait qu'ils enquêtent sur la mort de sa mère. L'homme sur la photo. C'était Shukin, la mère de Mademoiselle Lu, l'ancien petit ami de Madame Shukin. J'ai vérifié cet homme au moment du décès de la mère de Mademoiselle Lu. Il a été condamné à 6 mois pour délit de fuite. Peu après, il a rencontré Mademoiselle Lu, qui venait de rentrer au pays. C'était en fait la vraie raison pour laquelle il voulait emménager chez les 11e.
Et cela a un lien avec la famille Xiao. J'ai trouvé un avocat privé pour aider mademoiselle Lu dans son enquête. Pour l'instant, il n'y a pas encore de preuve qu'il s'agisse d'un acte intentionnel ou d'un accident. Poursuivez l'enquête. Faites en sorte que le détective privé se taise. D'accord, patron. Monsieur Luo. Nous avons trouvé un investisseur. Il y a une société basée à l'étranger appelée New Moon Investment. On dit qu'ils sont très stricts dans l'examen des projets d'investissement, mais ça vaut la peine d'essayer. Je prépare immédiatement les documents nécessaires. C'est notre dernier espoir. Allez. Tu vas vraiment organiser une conférence de presse, monsieur Luo. Alors je vais d'abord aller préparer la salle et accueillir les journalistes. Je me demande ce qui amène monsieur 11e. YE, tu n'as pas besoin d'être aussi hostile envers moi. Je suis là pour t'aider. Viens m'aider à faire taire ce chat qui pleure sur les souris, le fouet magnétique. Les autres pensent que je ne sais pas. Au bout du compte, qui est-ce qui m'empêche de trouver des investisseurs, puisque tu le sais déjà? Alors, abandonne. Ne reste pas dans ton monde. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Tu crois vraiment que New Moon Investment peut s'intéresser à un petit atelier comme le vôtre? Ils ne se sont révélés que ces 2 dernières années. Des fonds d'investissement émergents à Wall Street. Ils se spécialisent dans les commandes de marques internationales de luxe accessibles. Vous pensez qu'ils feraient une exception pour une jeune marque nationale? C'est la liste des projets nationaux qu'ils ont rejetés le mois dernier. Même les 3 sous-marques du groupe Zhou ont été rejetées. Vous pensez être supérieur au groupe Zhou? Et alors? Monsieur 11e m'a aimablement dit tout cela avant la conférence de presse. Qu'est-ce que cela signifie? YE, je sais quelle était ta motivation en développant ce produit. C'était pour Chou. Alors, faisons comme ça. Tu me vends ce produit. Épouse-moi et tu pourras baisser le prix comme bon te semble. À ce moment-là, le produit sera promu et lancé par Reality. Alors, tu n'auras aucun risque. N'est-ce pas faire d'une pierre 2 coups? Ce n'est que dans la réalité qu'on peut faire d'une pierre 2 coups. Il y a désormais un concurrent de moins. Et de nouveaux produits arrivent sur le marché. 11e Jiachu, tu me prends pour un imbécile. Luo YE. Ne te débats plus. Est-ce que tu vas vraiment rester là, les yeux grands ouverts, à regarder? Ton produit sur lequel tu as travaillé si dur ne pourra finalement pas être commercialisé. C'est vraiment trop aimable de ta part. Rassure-toi, même si je serre tous les produits dans mes mains. Tu ne seras certainement pas ému par les soucis de lit. Comme tu le voulais, je t'ai offert du vin. Il ne reste plus que 5 minutes avant le début, et les investisseurs ne sont même pas arrivés. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de pépin de dernière minute pour la conférence de presse d'aujourd'hui. C'est vraiment le minimum. Je dois encore me dépêcher pour la prochaine. On est juste pressé par le temps. On ne va quand même pas se faire larguer par les investisseurs de Xinwei, si? Attends encore un peu, ce n'est pas encore l'heure. Je l'avais dit, la réponse éclair de Yongji était suspecte. Ils n'allaient pas imaginer s'unir pour nous dépouiller. Ils doivent se moquer de nous. Monsieur Luo, puisque vous avez autrefois été employé par la famille 11e, nous, la famille 11e, pouvons vous offrir un toast et devenir votre nouvel investisseur. Mais le prix est le tiers de celui de Xiyu. Famille 11e, ne vous montrez pas aussi cruel envers les autres. Il reste 30 personnes. Monsieur Luo, avez-vous pris votre décision? Désolé, tout le monde. Nous venons de terminer une visioconférence internationale. Monsieur Kao, c'est moi. Avertissement. Après mûre réflexion de notre part, Investissement Nouvelle Lune a décidé d'augmenter l'investissement à 3 fois le montant initial. Mettre rapidement les bons produits sur le marché, c'est ce qu'un investisseur digne de ce nom doit faire. Ah, je ne m'attendais pas à ce que le véritable patron de Xinyu Investment soit l'un jouet.
Ils ont même organisé une mise en scène aussi grandiose. Tu trouvais ça drôle de me le cacher, hein? Ce n'est pas drôle. Il y a des gens qui préfèrent rester chaque jour au bureau avec Wang, jusqu'à 3 heures du matin, ou 4 heures pour chercher des investissements à l'étranger. Tu refuses même de demander de l'aide à ton fiancé. Donc tu as délibérément essayé de m'effrayer en me faisant attendre. Lin Zhuohua, es-tu vraiment immature? Tu es satisfait maintenant? Non, pas satisfait. Depuis que tu as cherché des investisseurs à l'étranger, jusqu'à répondre instantanément à tes emails. À chaque fois, j'espérais que tu allais découvrir que j'étais la patronne chanceuse. Mais au final, c'est moi qui ai pris l'initiative. Donc, tu attendais que je le découvre par moi-même. Je ne suis plus la personne que j'étais, à l'enterrement de ma mère. L'enfant qui se faisait maltraiter et n'osait pas riposter. Tu peux essayer de compter sur moi. Monsieur Long, êtes-vous à l'intérieur? Les journalistes veulent une explication. Allez-y, Monsieur Lou. Ce soir, nous rentrons à la maison. Monsieur Lou et les 3 hôpitaux avec lesquels nous collaborons. Soudain, les tests ont tous été interrompus en même temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement le bracelet qui a. Les volontaires en bonne santé servent de sujet pour des recherches sur les maladies cardiaques. Les médias ont déjà commencé à en parler. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il s'agit probablement d'une attaque malveillante, qui a provoqué la défaillance de l'algorithme central. Monsieur Wang, qui était auparavant responsable de la construction. Il a quitté l'entreprise la semaine dernière. Peut-on trouver un moyen de le contacter? Invite-le à aider à distance pour la réparation. Peu probable. J'ai entendu dire qu'il a rejoint la société 11e ce matin. C'est la dure réalité. Je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Li Gong, emmène d'abord les techniciens pour aider à la réparation. Je vais réfléchir à une autre solution. Monsieur Liu. Vous connaissez un A de la programmation? Nous avons été attaqués par Crocodile. Il faut tout réparer. Ah, laissez-moi essayer. Investisseur. Ne vous inquiétez pas, patron. Notre patron est une autorité dans ce domaine. Les fonds d'amorçage de Xinu ont tous été obtenus grâce au prix remporté par notre patron. Ils n'ont pas seulement falsifié les données de l'ECG d'origine. Ils ont aussi ajouté un système d'interférence. J'ai besoin de reconstituer plusieurs éléments du stockage des ondes ECG. Le directeur Lin est vraiment très beau. Le directeur Lin est quelqu'un de très discret. Ouf, ce n'était qu'une fausse alerte. Le goûter de l'après-midi que j'ai fait organiser par le directeur Lin pour tout le monde. Tout le monde, mangez un peu et dépêchez-vous. Merci, directeur Lin. Lin Shangwei, combien de surprises as-tu encore? Tu es arrivé quand? Détends-toi, on est déjà de retour à bord. La réalité ne s'adapte pas si vite. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Tu es doué en programmation, non? Avant, tu ne t'intéressais pas à moi. Et moi? Ce n'est pas trop tard pour t'en préoccuper maintenant. J'ai plein d'autres compétences. Tu veux essayer? Faisons le point une bonne fois pour toutes. Et toi, as-tu d'autres secrets? S'il n'y a plus de secrets, je connais tout de toi.
puisque nous sommes désormais ensemble. Alors je ne veux pas qu'il y ait le moindre secret entre nous, ou des secrets. Il y a quelque chose que je veux te dire. En fait, au début, j'ai emménagé chez les 11e. C'était parce que je soupçonnais que la mort de ma mère n'était pas un accident. Mais récemment, j'ai fouillé toute la maison des 11e. Je n'ai trouvé le moindre monsieur 11e, sauf le bureau de 11e an, celui qui est fermé par un code. Tu veux enfin me croire? Tu le savais depuis longtemps. Tu as attendu tout ce temps, en attendant que tu veuilles bien me le dire de toi-même. Tu es parfois vraiment lente à comprendre. Sinon, qu'est-ce que tu pensais? Comment as-tu pu fouiller partout chez les 11e? Pourtant, on ne s'en est pas aperçu. Linjoua, puisque tu es si doué. Alors, tu pourrais pirater les livres de 11 ans? Effectivement, c'est possible. Chouyi, en effet. Peu de temps après, le bureau est devenu un endroit interdit chez les choux. Seuls mon père et mon frère ont la clé. Sur la poignée de la porte. Dès qu'il détecte un inconnu, il apparaît immédiatement. Le président passe la plupart de son temps dans la cuisine. Si Chouyi est vraiment venu me voir ce jour-là. Comme ça. On a vraiment sous-estimé Louis YE. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait des hackers cachés autour de lui. Il l'aidait, oui. Ils sont encore dans la base de données. Ils y ont implanté des algorithmes d'interférence. Maintenant, attaquer sera difficile. Au rythme actuel, les produits de l'entreprise Louis YE seront bientôt mis sur le marché. Linzou, encore ce fils rebelle. Il arbore cet air blasé et irrévérencieux. Cela nous a fait baisser notre garde. On dirait qu'il s'est déjà mêlé à Louis YE. Maintenant tu as bien compris. Toi et Louis YE, vous n'êtes pas du tout du même camp. Et ta loyauté si sincère, à quoi cela sert-il? L'affaire de l'étoile à 8 pointes. C'est toi qui me rends perplexe. Tu crois vraiment que Louis YE est parti pour décharger ça? C'est pour entretenir des sentiments avec Linjouet. Mais lui, il en doute. De la mort de sa mère. S'il veut douter, qu'il doute. Pourquoi avoir peur? S'il veut enquêter, libre à lui. Un soupçon sans preuve n'est que conjecture. En tout cas, le dernier appel de Chouxion, c'était un appel passé à Linjouet. Souviens-toi de ceci, si tu dois en blâmer quelqu'un pour cela, blâme Linjouet. Linjouan. N'as-tu pas dit que je savais tout de ce qui te concerne? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Ma mère t'a appelé juste avant de mourir. Chouyi m'a effectivement téléphoné. Mais je ne sais pas pourquoi elle m'a appelé. À l'époque, je n'ai pas décroché. Quand j'ai rappelé, Chouyi était déjà. N'était plus là. J'ai peur. Tu as peur que je pense vraiment, comme l'a dit 11e an, que tu aurais un lien avec la mort de ma mère. J'ai peur que tu m'ignores. J'ai été trop égoïste. Linjongois, tu n'es pas un hacker très doué, ce sont des choses que tu peux comprendre en un clin d'œil. Que je pourrais en venir à te soupçonner. Au moment où ma mère est morte, nous étions tous les deux à l'étranger. Comment aurais-tu pu la tuer? Je suis désolé. Quand il s'agit de toi, je deviens irrationnel. La grenouille est morte sans même verser une larme. Quel sang-froid. Tu n'es pas seul, je suis là. À l'avenir, quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Au cours des 3 dernières années, nous avons analysé 200 000 cas de données d'anomalies cardiaques. Aujourd'hui, ce bracelet IA peut donner l'alerte 15 minutes avant une crise. Lancement officiel. On en reparlera après ton analyse. Je ne le laisserai pas réussir si facilement. Patron.
J'ai entendu dire que votre algorithme principal plagiait celui de Monsieur Onzième. C'est un brevet, c'est carrément du plagiat, là-dessus. Le nom de Monsieur Onzième Jiachu y est inscrit. Ah oui. Merci pour le rappel, mademoiselle Zhou. Voici la date de dépôt du brevet de la famille Onzième. Septembre 2023. Et notre algorithme avait déjà été testé cliniquement en 2021. Monsieur Onzième aimait déjà s'inspirer de moi lorsqu'il était en couple. Moi, Chêne Pinglin, je ne pensais pas qu'après tant d'années depuis la rupture, qu'il n'ait pas encore changé. Arrête de dire n'importe quoi à propos de tant d'années depuis la rupture. C'est toi qui avais séduit Onzième Jiachu à l'époque. Ton obsession unilatérale. C'est ça, justement. Mes fiançailles avec Zhou Jiajia ne sont qu'un calcul d'intérêt. La personne que j'aime, c'est toi. Donc à l'époque, ce n'était pas Louis YE qui séduisait Onzième Jiachu, mais c'était Onzième Jiachu qui, pour grimper sur la haute branche de la famille Zhou, et il voulait même écarter sa copine qui est Nounou. C'est vraiment exagéré. Alors, la famille Zhou n'est-elle pas justement du genre à connaître les ficelles et à les utiliser? Maintenant, il se hâte de prendre la défense de la famille Onzième. Même si vous avez eu une liaison, et alors, Jiachu, dis-moi, suis-je vraiment la maîtresse? Jia, ne dis rien pour l'instant. Onzième Jiachu, que veux-tu dire par là? Quoi, encore toi? Jia, calme-toi maintenant. Ils racontent tous n'importe quoi. Même si tous les journalistes sont là, nous allons clarifier les choses. À l'époque, c'était toi, Monsieur Onzième, qui est venu me chercher en premier. Tu sais qu'afin de convaincre mon père d'accepter notre mariage, combien d'efforts ça m'a demandé? Si tu agis ainsi, je finirai par être la maîtresse. Très bien, puisque c'est comme ça. Alors on annule, ma fille. Mets-toi à genoux et dégage. Tu me dégoûtes vraiment. L'inchuant. Nous avons réussi. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. J'ai des nouvelles concernant maman. L'un dit que le détective privé enquête en ce moment sur les domestiques qui avaient été renvoyés. Il semble y avoir quelques pièges. Il procède à des vérifications complémentaires. De quel droit Zhou Yuan a-t-il pris tous les meilleurs pour lui? Qu'est-ce qui se passe? Comment l'oncle Zhang a-t-il pu avoir soudainement un accident de voiture? Ne t'inquiète pas. Récemment, l'oncle Zhang et moi avons séparément rendu visite au domestique qui avait été licencié par la famille Onzième. Aujourd'hui, il m'a même téléphoné. Il m'a dit qu'il avait découvert de nouvelles preuves. Mais il a soudainement eu un accident de voiture. Un accident? Ou bien a-t-il été découvert par les membres de la famille Onzième? Ça doit être la famille Onzième. Monsieur Zhang m'en avait parlé auparavant. Ces derniers temps, il semblait que quelqu'un le suivait. Je me suis trompé dans mon jugement. Je pensais que si c'était vraiment la famille Onzième, ils auraient agi immédiatement. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils gardent leur calme. Ils attendaient que nous trouvions la preuve clé. Quelle preuve cruciale? Une vidéo. Au moment des faits, un domestique s'était rendu chez la famille Onzième. Il a filmé la conversation entre Onzième Jiachu et ta mère. Onzième Jiachu a dit à ta mère qu'il avait entendu des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. La vidéo a été volée. Et il n'y a eu que l'oncle Zhang pour me voir. Dès que le président est rentré, je lui ai parlé de YE. Elle a été renvoyée chez elle. Oui. Papa. Je t'ai déjà promis que j'irai chez vous. Alors, quand YE rentrera-t-elle au pays? Pourquoi voudrait-il aider YE? Tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Ah. À l'époque, j'ai dit qu'il m'avait séduite uniquement comme un stratagème pour obtenir des avantages. Lonju et moi, nous nous aimions sincèrement. Vous n'avez pas fait la même chose avec ma mère à l'époque? Vous et ma mère étiez ensemble depuis longtemps. Si je ne l'avais pas fait pour le financement, comment aurais-tu pu épouser la mère de Linjongwei? Je suis juste parti. J'ai simplement pris le même chemin que vous aviez pris à l'époque. Tu es vraiment un bon fils. Alors, sais-tu? Linjongwei est le seul héritier de Xianxi. Quoi? Si, à l'époque, je n'avais pas falsifié le testament du patriarche. Qui l'a fait? Qui oserait frapper?
Papa, vous avez du mal à entendre. Des vêtements aussi importants dans votre bureau. Personne n'oserait entrer comme ça. Allons-y. Désolé, vous m'avez fait une faveur. Je vais annoncer cette nouvelle à Jongwa. Ah, c'est toi, Shuking. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mon médicament, mon médicament. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez. Emparez-vous de ces médicaments. Il a tout entendu. Si cette affaire concernant la famille 11e venait à être connue des gens extérieurs, toutes ces années d'efforts seraient réduites à néant. Tu l'accepterais? Vas-y. Ne le laissez pas s'enfuir. Il souffre d'une maladie cardiaque et n'a pas ses médicaments. Il ne survivra pas. Je n'ai cessé d'accuser ma fille à tort. Je l'ai même frappée pour toi. Même le ciel était de ton côté. Aujourd'hui, tout le monde à la maison était en congé. Personne ne peut prouver qu'il est venu chez les 11e. Monsieur Chou. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux à la preuve qui montre que tu n'aurais pas dû sortir ce soir. Votre Altesse, la famille Zhou veut rompre les fiançailles. Comment comptes-tu l'expliquer au conseil d'administration? Papa, ne t'inquiète pas. Jia, il m'aime. Il suffit que je le cajole un peu. Il acceptera de m'épouser. Le conseil d'administration est déjà au courant. Linjongwe est l'investisseur derrière la société Longju. Ils détiennent des produits prêts à être introduits en bourse. Les ressources humaines ont déjà envoyé la notification finale. Ils nous obligent à céder le pouvoir à Linjongwe. Papa, vous voulez dire que tu as toujours su te contenter. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu veux que je me retire de la réalité. Tu crois qu'il est trop tard pour changer de personne maintenant? Linjongwe n'est pas moi. Il ne se laissera pas manipuler. L'AOYE enquête depuis longtemps sur la vérité concernant la mort de sa mère. Si, à ce moment-là, ils apprennent que la mort de Shukin remonte à 6 mois. Tu étais clairement sur les lieux. Tu l'as laissé mourir sans porter secours. Tu veux te servir de mes failles pour les échanger avec Linjongwe. C'est pour l'instant la seule façon de garantir que cela se réalise. Laisse le jeune maître rentrer se reposer, et veille bien sur lui. La vidéo, c'est toi qui as envoyé des gens pour la voler. Les lettres de la famille 11e et la vidéo, je peux te les donner, mais je veux que tu signes pour renoncer automatiquement au droit d'héritage de la famille 11e, ainsi qu'au brevet des produits détenus par toi et par la société Louyu. Vous êtes vraiment un homme d'affaires, pour obtenir la famille 11e. Lâcher ainsi si facilement son précieux fils. Ah. Fils, ce que je veux, c'est un héritier compétent. Tant que la famille 11e est là. L'héritier est 11e Jiachu ou 11e quelqu'un d'autre? Quel rapport cela a-t-il? C'en est vraiment trop pour ton bon fils, qui croit pouvoir lutter contre toi de tout son cœur et gagner. On pourra hériter du nom 11e. Et au final, c'est toi qui m'as vendu.
Ne mêlez pas tout cela à l'insinuer. Il se fait tard. Je n'ose pas garantir que la vidéo sera encore là. C'est pour aider la femme que tu aimes à trouver des preuves. Que celui qui a fait du tort à sa mère aille en prison. Ou bien protège la famille 11e et l'entreprise, et tout le reste. Hum. Tu as tort. Je veux à la fois la femme que tu aimes et la réalité. Quoi? Tu faisais ça pour gagner du temps et pirater le téléphone. Comment as-tu fait? Comment as-tu pu avoir accès au téléphone? Mais moi, je peux. Lui, il ne peut pas, moi, je peux. Les membres de la famille 11e. Tu oses me trahir pour aider la mère de l'injouet. Si je l'avais su plus tôt. Pour vous, je ne suis pas votre fils, mais un outil pour obtenir le pouvoir. Est-ce que je n'aurais pas commis autant d'erreurs? Quelle malchance pour cette famille. Maman, 11e an, à 11e an. Comment as-tu pu faire une telle chose? C'est la bonne chose à faire. Maman, ne t'en fais pas tout de suite. Ça suffit, les malheurs que tu t'es toi-même causés. Va payer de ta vie. Ah. Papa. Va te faire voir et dégage. Dué. Dès aujourd'hui, la famille 11e te sera officiellement confiée. Les 5% de parts réelles que j'ai en main. Je te le donne en cadeau. Mamie, toi. C'est moi et ton grand-père 11e qui avons décidé cela. À l'époque, nous avions déjà convenu de cela. Si tu épousais la famille 11e. Cette participation de 5% que je détiens. C'est ta dot. Quiconque ose te faire du tort. Il n'oserait pas. Oui. Mon vœu sincère. Tout cela est pour vous. Maman a une bonne nouvelle à vous annoncer. Le système d'IA de diagnostic et de traitement nommé d'après votre nom, il est déjà en ligne avec succès. À l'avenir, des patients comme vous ne manqueront plus jamais le traitement dès le premier instant. Allons-y. Levez la main et faites signe.